Humilité, charité et générosité. Mes enfants, si chers à mon cœur, que la paix et la grâce soient à vous. Je suis votre Jésus de miséricorde infinie, ici présent pour vous instruire, comme jadis j'instruisais les foules qui, assoiffées, me suivaient désireuses de vérité. Aujourd'hui, je veux vous rappeler 3 phrases de l'Évangile, qui vous conduiraient à la perfection si seulement vous saviez y conformer votre vie. Voici la première. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre. Il y a de nombreux chrétiens persuadés d'être presque incapables, qui, même lorsqu'ils se déclarent pécheurs, le font sans être réellement convaincus. En voulez-vous la preuve? Essayez de dire à ces personnes qu'elles sont comme toutes les autres, ou réprimandez-les par un défaut, et vous les verrez sauter comme un ressort et se rebeller, cherchant à justifier à tout prix leur comportement et à charger les autres de leur éventuel manquement. Quand une âme n'a pas de véritable humilité, grâce à laquelle elle reconnaîtrait que tout ce qu'elle possède de bon lui vient de Dieu, et que tout ce qu'elle a de mauvais vient au contraire de son cœur et est le fruit de sa misère, cette âme ne pourra jamais marcher sur la voie du bien. Toute brindille offusque sa vue, et celui qui trop facilement remarque les défauts d'autrui n'arrive pas à voir les siens. La prière est l'acte d'adoration le plus important de la vie. Mais si devant Dieu on se présente comme le pharisien, la prière n'est pas bien accueillie, elle reste sans fruit et n'est pas exaucée. S'agenouiller au pied du tabernacle est utile et bon, mais lorsque l'intelligence ne reconnaît pas son insuffisance et que le cœur ne déteste pas ses misères, que peuvent dire les genoux? Se reconnaître pécheur est une manière pratique d'obtenir miséricorde et pitié. Toute prière doit porter cette empreinte. L'homme doit s'humilier afin que resplendisse la vérité et que se manifeste la bonté infinie de Dieu, non pas parce que Dieu veut que l'homme soit humilié par sa pauvreté. À quoi cela sert-il de se croire supérieur aux autres, de s'imposer par l'insolence et par la force, de s'enorgueillir de ses droits et de se soustraire à ses devoirs? L'homme qui a tout reçu par bonté devra rendre compte des devoirs qu'il n'aura pas remplis. Mes enfants, humiliez-vous toujours devant Dieu, et il vous sera facile d'être humble avec votre prochain, qui, imparfait comme vous, désire tout comme vous s'élever et s'améliorer. Voyons maintenant la seconde phrase, que le premier parmi vous soit le dernier et le serviteur de tous. Là, c'est l'humilité qui se traduit par la charité. Que d'orgueil au détriment de la charité, dans toute maison et partout. Le désir de surpasser et d'écraser est devenu la règle de tout individu, et les disputes et les luttes familiales et sociales en sont le résultat. Mes enfants bien-aimés, en vous approchant de mon cœur, vous en comprenez toute la charité, faite de douceur et d'humilité. Instruisez-vous auprès de moi, n'ayez qu'un seul désir, pratiquez les vertus dont je vous ai donné l'exemple. Pouvais-je me faire plus obéissant, plus pauvre, plus humble que je l'ai été? Ne me suis-je pas fait le serviteur de tous pour vous enseigner à rechercher les dernières places et à découvrir en ceux qui vivent à côté de vous les vertus plutôt que les défauts? N'aurais-je pas pu éloigner Judas du groupe des apôtres? Ai-je éloigné quelqu'un parce que pécheur ou indigne de m'approcher? Si vous saviez comment souffre mon cœur en voyant votre facilité à condamner, et comme est fragile le trône que vous vous dressez par votre amour-propre, sollicité par votre assiduité aux pratiques de piété. S'il veut me plaire, que celui qui est le premier se considère honoré d'accueillir et de servir les autres, car c'est moi que vous devez voir en chacun, même s'il est couvert de péché. Voici enfin la troisième phrase. Que celui qui veut venir à ma suite prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas d'autre manière de me suivre. La croix est l'apanage universel, et de même que, par le péché, la douleur et la mort sont entrées dans le monde, de même ce n'est que par la croix qu'il y a rédemption. Heureux les saints qui, à l'instar de saint François, ont voulu porter aussi dans leur corps les stigmates de ma passion.
mais toute croix, petite ou grande, est une participation à ma passion. Pourquoi donc tant de plaintes? N'ai-je pas accepté avec simplicité des peines inouïes? N'ai-je pas dit, Père, que ta volonté soit faite? Courage, mes enfants, moi je marche au milieu de vous. Par votre patience, vous m'aidez à convertir le monde, et moi, par ma puissance, je valorise et bénis votre collaboration. Ne vous laissez pas tromper par le malin. Il vous éloigne de la prière, il insinue d'abord en vous le découragement pour vous jeter ensuite dans l'abattement et le désespoir. Soyez généreux, embrassez votre croix, avec l'enthousiasme avec lequel je l'ai moi-même embrassée, et donnez-vous de la peine pour aider les découragés.